Chers étudiants, nous nous retrouvons à présent pour la séquence 12, comme nous l'avions annoncé, pour parler de l'organisation actuelle de la justice guinéenne. Comment le pouvoir judiciaire est organisé actuellement, conformément à la Constitution, mais également aux lois ordinaires, voire organiques. Donc, c'est une séquence qui permet à l'étudiant de comprendre l'organisation du pouvoir judiciaire tout en développant sa faculté de raisonner. L'organisation du pouvoir judiciaire en Guinée repose essentiellement sur deux types de degrés. Nous parlerons des juridictions du premier degré, mais également des juridictions du deuxième degré, qu'on appelle le second degré. Mais juridiction du premier ou du second degré, on s'est retrouvé face à ces deux ordres juridictionnels également. Nous avons les juridictions du droit commun et les juridictions d'exception. C'est quoi une juridiction du droit commun? Une juridiction du droit commun, c'est une juridiction compétente de trancher des litiges donc qui relèvent essentiellement du droit commun. Et le droit commun, c'est ce droit qui s'applique à tout le monde. Par contre, la juridiction d'exception, c'est cette juridiction chargée des user des affaires exceptionnelles, dont la loi a prévu de façon expresse. Revenons sur les degrés de juridiction. Parlant de ces degrés de juridiction, la République de Guinée, malgré l'unité de juridiction, nous avons retenu les deux degrés. Nous avons des juridictions du premier degré. Les juridictions du premier degré à la République de Guinée sont constituées essentiellement des justices de paix et des tribunaux de première instance. Les justices de paix, au nombre de 26, comportent un juge unique. Autrement dit, c'est un seul magistrat qu'on retrouve au sein de ces juridictions. Mais quelles sont les compétences de ces juridictions? Les compétences de ces juridictions, c'est une juridiction de droit commun qui est chargée de juger les délits. Mais c'est quoi un délit également? Nous comprendrons en se référant au code pénal, les délits, ce sont des infractions en quelque sorte de peine correctionnelle. Une peine correctionnelle, c'est une peine dont la peine d'emprisonnement c'est de 16 jours à 5 ans et l'amende est fixée d'une somme supérieure ou égale à 50 000 francs guinéens. Mais également, il y a des peines complémentaires qui peuvent s'ajouter, telles que l'interdiction de séjour ou la confiscation de la jouissance de certains droits et libertés. Donc, la justice de paix n'a dit, sur l'étendue du territoire, l'initiative est venue pour faire en sorte que chaque préfecture puisse se retrouver au minimum avec une justice de paix. Et de nos jours, nous avons 26 justices de paix à juge unique qui sont chargées essentiellement de juger les délits. Mais comme deuxième juridiction, toujours en parlant du premier degré, nous avons le tribunal de première instance. Le tribunal de première instance à la République de Guinée, comme on aime le dire, c'est la juridiction correctionnelle. Donc, ils sont au nombre de 10 et sont chargés également de connaître les infractions du droit commun, notamment les délits. Ces juridictions, qu'on appelle tribunal de première instance au nombre de 10, comportent des sections à l'intérieur. Nous avons une section commerciale, une section civile et administrative et une section pénale. Donc, la justice de paix ou le tribunal de première instance juge en premier ressort. Ceci étant, il faut également aborder les juridictions du second degré à la République de Guinée. La République de Guinée a retenu comme juridiction du second degré uniquement la Cour d'appel. Mais en Guinée, nous avons deux cours d'appel. Nous avons la Cour d'appel de Conakry, mais également la Cour d'appel de Kankan. La Cour d'appel de Conakry est compétente de recevoir, s'il faut dire en deuxième ressort cette fois-ci, des litiges
qui ont été jugés par les tribunaux de première instance ou par les justices de paix des régions naturelles, notamment la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée. La juridiction qu'on a appelée la Cour d'appel de Kankan, également compétente territorialement sur les infractions susceptibles d'être commises soit en Guinée forestière ou en Basse-Guinée. Et au sommet de ces deux ordres, c'est-à-dire le premier degré et le deuxième degré, nous avons la Cour suprême qui est au sommet. Mais ce qu'il faut dire, la Cour suprême n'est pas une juridiction du deuxième degré, parce que tout simplement, la Cour suprême ou Cour de cassation en République de Guinée, si nous nous transportons en France, c'est l'équivalent de la Cour de cassation ou du Conseil d'État français. Mais en République de Guinée, en vertu de l'unité de juridiction, nous avons une Cour suprême qui est juge de droit et non juge de fait. Juge de droit, ça signifie que c'est une juridiction qui est là pour se rassurer effectivement que le droit a été dit dans les conflits ou les litiges dont elle est saisie et qui ont déjà fait l'objet de jugement dans les juridictions du premier voire du second degré. Donc, à cela, il faut noter également que la justice fonctionne à travers des hommes. C'est pourquoi il est opportun de parler du personnel judiciaire. Le personnel judiciaire, ce sont des hommes qui sont au service de ce pouvoir judiciaire, mais qui sont de deux types. Nous avons les magistrats d'une part et les auxiliaires de justice. Les magistrats, il existe deux types. Nous avons les magistrats assis, autrement dit les magistrats du siège, et les magistrats debout, autrement dit le ministère public, représenté par le procureur, voire les avocats. Donc, et les auxiliaires de justice, ce sont ce personnel qui facilite ou qui assiste, voire aide les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. À titre d'exemple, nous pouvons citer les greffiers, nous pouvons citer les officiers de police judiciaire et ainsi que tous les autres personnels qui se retrouvent dans l'appareil judiciaire et qui participent pleinement pour la manifestation d'une part de la vérité, mais également qui facilitent à ces magistrats l'exercice de leurs fonctions. Donc, voilà bref ce qu'il fallait retenir sur cette deuxième partie intitulée l'organisation juridictionnelle de la République de Guinée. Premièrement, on s'est rendu compte que nous avons deux ordres. Nous avons la juridiction constitutionnelle et la juridiction judiciaire. Et deuxièmement, on s'est attelé à connaître les missions de la justice, où nous avons dit que c'est de dire le droit. Et troisièmement, l'organisation, nous avons eu à retracer les degrés de juridiction qui existent en République de Guinée, c'est-à-dire le premier degré constitué de la justice de paix et du tribunal de première instance, et le second degré constitué des cours d'appel de Conakry et de Kankan, le tout chapeauté par la Cour suprême. Et ces juridictions, cet appareil judiciaire qu'on appelle institution judiciaire, fonctionne à travers le service des hommes. Donc ces hommes-là se répartissent en deux. Nous avons les magistrats et les auxiliaires de justice, et c'est cet ensemble qui forme le personnel judiciaire en République de Guinée. Donc, ceci étant, nous allons très prochainement nous intéresser à la troisième partie du cours qui consiste à permettre aux étudiants de pouvoir traiter des exercices de droit tout au long de leur parcours d'une part, mais même après ce parcours, il y a les consultations juridiques qui peuvent continuer. C'est de les doter des connaissances permettant d'avoir une méthode cohérente afin de pouvoir traiter les éventuels exercices en droit. Donc, c'est de voir que les étudiants, voire les consultants, sont perpétuellement, s'il faut dire, constamment confrontés, feront l'objet de troisième titre de ce cours qu'on a intitulé Intro aux études juridiques et judiciaires. Donc très prochainement, nous parlerons de cette troisième partie. Une fois encore, je vous remercie.